Ce CES 2014 est à vivre sur 01net TV. On va parler, une fois n'est pas coutume, de télé. C'est vrai, ça il y a longtemps. Ouais, et de télé Ultra HD. Et on a une bonne nouvelle à vous annoncer, Jérôme et moi. Et oui, si vous projetez de vous acheter un téléviseur Ultra HD, eh ben écoutez, ça va pouvoir s'envisager car les prix vont baisser. Et oui, la 4K ou l'Ultra HD partout, chez tous les constructeurs de téléviseurs, même les moins connus, même des sombres constructeurs chinois ont des téléviseurs Pas très gentil pour les Chinois. Ultra HD. Non, mais c'est vrai, en plus ils font de très bonnes télés, nos amis les Chinois. Et donc, la bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer, c'est que les prix vont baisser. Ça a déjà été le cas en 2013. Rappelez-vous, l'année dernière, au CES 2013, on a annoncé les télés Ultra HD à 10 000 €. Quelques mois plus tard, ces mêmes télés étaient bradées à 5 000 €. Ouais. On a eu des télés à 3 000 € en cette fin d'année et ça va continuer en 2014. Voilà, alors avec donc ce rouleau compresseur UHD, Ultra HD qui arrive dans toutes les tailles d'écran, même si c'est surtout sur les grandes tailles que ça prend tout son sens. Tout à fait, ouais. Et puis l'OLED également. Alors certains croient beaucoup à l'OLED, c'est le cas de LG, d'autres au contraire pas vraiment, comme par exemple Sony. Et bien voilà, donc qu'en pensent les constructeurs? Est-ce que les prix vont baisser du Ultra HD? La réponse. Chez LG, on va lancer toute notre gamme. On va démarrer avec du 49 pouces, puis du 55, 65, 79, 84 jusqu'au 98. Qui est là, vous avez là, tout à voilà, fait. qui est sur votre gauche. Et en termes de prix, on va démarrer aux alentours de 1 700 € sur du 49 pouces, donc très abordable. C'est-à-dire que ça va rejoindre le prix d'un téléviseur Full HD d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, mais on va dire d'un télé Full HD à 2 ans. Okay, on sera sur du 55 pouces aux alentours de 2 100 € et ainsi de suite pour monter jusqu'au 98 pouces qui arrivera lui par contre à la rentrée et pour l'instant on est aux alentours de 20 000 €. Alors on là, reste sur un produit d'exception. En 2013, on était aux alentours des 3 000 € avec les différentes promotions disponibles. Donc on peut imaginer qu'effectivement en 2014, on atteigne des prix encore plus bas et que non seulement par la démocratisation de la technologie, mais aussi par pourquoi pas des tailles plus petites. Aujourd'hui, la taille d'entrée 4K, c'est 55 pouces. Je pense qu'on verra apparaître sur 2014 des tailles plus petites, 49, 50 pouces, qui nous permettront là aussi d'accéder à des tarifs plus attrayants. Bon alors cela dit, toujours la même question, de bien beaux écrans, certes, mais quel contenu pour ces écrans? Ouais, c'est bien beau. Alors, si on achète des écrans qui ne coûtent pas cher, mais qu'on ne sait pas quoi leur mettre comme image, ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est pour regarder des films en basse définition. Voilà, alors on attend plein de choses. On attend peut-être un nouveau format Blu-ray 4K. On attend peut-être aussi des services de vidéo sur Internet en 4K. Les constructeurs y travaillent, bien sûr. L'avantage quand même avec de l'UHD, c'est qu'on a tous un niveau d'upscaling. En fait, c'est un programme qui permet de remplir avec votre qualité UHD une image Full HD. Donc ça permet déjà d'améliorer considérablement la qualité de l'image. Donc c'est un premier point. Deuxième point, c'est que moi je suis persuadé que assez rapidement, certains opérateurs et certaines chaînes vont déployer d'abord quelques émissions spécifiques, mais que dans les 12 à 18 mois, on va avoir forcément, je crois, de la haute définition, de la ultra haute définition aussi en broadcasting. Différents partenariats ont été lancés hier effectivement avec nous. Donc Netflix en est un, c'est un service de vidéo à la demande qui dès 2014 proposera du contenu en 4K. Aux consommateurs américains. Si demain Netflix ouvre une antenne à Paris, pourquoi pas, on aura aussi la possibilité, sous d'autres formes sans doute, de profiter de ce contenu-là. On peut imaginer, on a parlé de Blu-ray remasterisé 4K aujourd'hui. Alors là aussi, on n'est pas sur la 4K native, mais on est sur le mieux de ce que peut offrir le Blu-ray. Effectivement, on peut imaginer que sur l'année 2014, les différentes des solutions aussi matérielles, hardware existent, et que le Blu-ray soit une réponse pour pouvoir offrir de la 4K sur les téléviseurs. Alors voilà, 2014 devrait être l'année de l'Ultra HD. Donc si vous devez acheter une télé, attendez un tout petit peu si on peut vous donner ce conseil-là. Tiens, dernière curiosité qu'on a pu voir en matière de téléviseur chez LG, encore une fois, eh bien c'est l'arrivée du système WebOS sur les téléviseurs. Alors vous peut-être les plus vieux d'entre vous connaissez Palm, qui en son temps a même fait des téléphones portables. À la fin de sa vie, Palm avait même développé un nouveau système d'exploitation qui s'appelait, qui était très bien d'ailleurs. Voilà, qui s'appelait WebOS. Malheureusement, on sait que Palm, qui a été racheté par HP, est parti en cacahuète, comme on dit. Eh bien, ce service WebOS a été racheté en fait par LG il y a quelques années de cela. Et les premiers téléviseurs avec WebOS arrivent. Regardez ces images. Voilà, et maintenant ça leur sert en fait à faire fonctionner leur télévision. Voilà, c'est l'interface, une interface qui est plus fluide et un petit peu plus jolie que les interfaces qu'on a l'habitude de voir sur les télévisions.
Voilà, pour ce sujet télé, c'est vrai que c'est une grande thématique traditionnellement au CES de Las Vegas. Voilà ce CES 2014 à suivre sur 01net TV.